allons prendre nos Bibles. Pour ceux qui peuvent rester debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 1. À partir du verset 26. Luc 1, verset 26. Jusqu'au 40e, la Bible dit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne d'être ici, dans sa présence. Chanter, adorer, mais aussi partager la parole. Et je voudrais remercier mon pasteur pour sa confiance, ainsi que Mamina et toute la communauté pastorale de me faire confiance pour apporter la parole encore en ce jour. Le thème que j'ai à cœur ce soir, c'est « Recevez votre miracle ». Oh, ce thème ne mérite pas ce silence. Non, ça ne mérite pas cet amen, ça ne mérite pas. Je suis en train de dire, recevez votre miracle. Non, je ne parle pas aux bonnes personnes. Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner à ton voisin, tu dis, ce soir, reçois ton miracle. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre, dis-lui, ce soir, reçois ton miracle. Oh, bien-aimé. Alléluia. Qui est heureux d'être là? Alléluia. Malgré la chaleur, tu es là. Que Dieu soit béni. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Recevez votre miracle. Bien-aimés, vous savez, notre Dieu est un Dieu de miracles. Si nous ôtons le miracle de la parole de Dieu, nous le vidons de son contenu. Le miracle, c'est la nature de Dieu, c'est le naturel de Dieu. Ce que nous appelons miracle, au fait, c'est naturel chez Dieu. Alléluia. J'aime ce que le pasteur nous a dit, que le ciel est ouvert et nous accédons à l'impossible. Oh, moi, je crois que ce que nous appelons impossible devant Dieu, c'est possible. Alléluia. Le miracle, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Ça défie toutes les lois de la nature. Ça défie toute logique. Si on essaye d'expliquer un miracle, on se perd. Je suis venu annoncer que tu rentres dans une période où Dieu va faire des choses avec toi qu'on ne pourra pas expliquer. Je suis venu annoncer que Dieu va faire avec toi et ton voisin des choses illogiques. Des choses comme le pasteur Papicho nous avait dit, jamais rien vu de pareil. Est-ce que cette personne est ici ce soir? Notre Dieu est un Dieu de miracles. Non, laisse comme j'étais. Pardon, je n'ai pas envie de crier.
Notre Dieu est un Dieu de miracles. Dis avec moi, notre Dieu est un Dieu de miracles. Et ce qu'il voudrait ce soir, c'est que nous puissions recevoir notre miracle. Il veut que nous puissions vivre notre miracle. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de cette jeune fille, Marie. Sa vie va être bouleversée, va être changée à partir d'une conversation qu'elle va avoir avec un ange. Lorsque Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour aller la voir, sa vie va être chamboulée parce qu'elle va vivre quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Qu'une vierge puisse enfanter. Qu'une vierge puisse avoir un enfant. Et quel enfant entre ses mains? Et Marie va vivre cela, va entendre l'ange qui est en train de lui parler, l'ange qui est en train de lui annoncer. Parce que Dieu envoie toujours ses messagers pour nous annoncer dans quelle saison il va nous introduire. Dieu a envoyé le messager pour dire à Marie, Marie, il y a quelque chose de grand qui est sur le point de t'arriver. Il y a quelque chose d'énorme, quelque chose que tu n'as jamais pensé. Écoutez-moi, si Marie était une jeune fille qui aimait Dieu, qui allait en retraite, qui priait, qui faisait des jeûnes et prières, jamais un jour elle pouvait demander à Dieu d'enfanter en étant vierge. Ça n'aurait pu jamais monter dans son cœur de dire à Dieu, donne-moi un enfant pendant que je suis vierge. Vous savez, nous avons réduit Dieu dans un terrain de demande que nous avons. Mais Dieu est celui qui est capable de faire au-delà de notre imagination. Non, je disais, Dieu est celui qui est capable de faire au-delà de notre entendement, au-delà de notre compréhension. J'aimerais que ce soir, en cette année du ciel ouvert, que nous puissions laisser Dieu être Dieu. Dis à quelqu'un, laisse Dieu être Dieu. Alléluia. N'enferme pas Dieu dans quelque chose. Et Marie va entendre cette chose que l'ange va lui annoncer. Et j'aime ce que Marie va dire. Marie va dire, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Marie veut dire, oui, j'ai bien envie d'accepter. J'ai bien envie de croire. J'ai bien envie de tout ce que le messager m'a dit. Mais comment cela se fera-t-il? Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation aujourd'hui. Il dit, j'ai bien envie de croire Dieu pour ma santé. J'ai bien envie de croire Dieu pour ma famille. J'ai bien envie de croire Dieu pour mon foyer. Mais comment cela se fera-t-il? Il y a quelqu'un qui se pose cette question. Qui dit, comment cela se fera-t-il? Bien aimé, c'est ainsi lorsque Dieu nous annonce les choses que nous soyons troublés, que nous soyons dépassés. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. La manière dont Dieu conçoit les choses est différente de la nôtre. Marie est troublée par cette pensée que Dieu lui dit. Marie est troublée, elle est dépassée, elle veut bien y croire. Mais lorsqu'elle regarde sa condition, c'est quoi sa condition? C'est vierge et elle ne connaît point d'homme. Elle sait que dans la nature, il y a une loi qui dit que pour avoir ceci, il faut connaître et être dans une certaine condition. J'aimerais dire que ce que Dieu nous annonce dépasse les conditions dans lesquelles nous sommes. Ce que Dieu nous annonce va contredire les circonstances que nous sommes en train de vivre. Marie est là. Elle se pose cette question. Comment cela se fera-t-il? Dis à quelqu'un, tu vas recevoir ton miracle. Comment cela se fera-t-il? Et ce n'est pas la seule qui s'est posé cette question. Même Abraham s'est posé cette question. Il était dans sa vieillesse. Dieu lui annonce quelque chose, ça dépasse sa pensée. Il dit, mais moi je suis vieux. Non, il ne s'agit pas de tes conditions ce soir. Il ne s'agit pas de tes diplômes ce soir. Les diplômes, c'est une bonne chose. Mais Dieu peut frayer un autre chemin. Je suis en train de voir Dieu frayer un autre chemin. Je suis en train de voir Dieu donner à quelqu'un quelque chose qui inaugure des choses inhabituelles. Dieu parle à Abraham. Abraham trouve ça bizarre. Dieu parle aussi à Saül pour la royauté. Saül dit, mais non, la royauté, ce n'est pas pour des gens comme nous. C'est pour d'autres personnes. Moi, je suis d'une petite famille. Et il commence à citer tout ce qu'il avait cité. Un peu comme Marie. Les conditions ne sont pas réunies. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les conditions ne sont pas réunies, Jésus est la seule condition qu'il me faut. J'aimerais dire, Jésus est la seule condition qu'il me faut. Alléluia.
Mais Dieu a envoyé un messager. Et ce soir, peut-être que je suis un messager. Peut-être que le dimanche dernier, le pasteur Papi, tu étais un messager. Peut-être que le dimanche avant, le pasteur était un messager. J'aimerais pas dire peut-être. Dieu envoie toujours des messagers. J'aimerais dire d'abord quelque chose sur la parole que le messager annonce. Le premier but de cette parole, c'est de nous annoncer les intentions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quel est le programme de Dieu? Quel est le plan de Dieu? L'ange vient dire à Marie, quelles sont mes intentions? Quelles sont les intentions de Dieu? La deuxième des choses que cette parole vient faire, cette parole vient annoncer une saison. Habakkuk dit que cette prophétie va à son terme. Son temps est fixé. Lorsque Dieu parle, il vous introduit automatiquement dans une saison. Il vous annonce une saison qui arrive. Marie, tu es en train d'aller dans une saison de miracles. Tu es en train d'aller dans une saison d'accomplissement, veut dire l'ange. L'ange s'appelle celui qui se tient devant Dieu. Il n'est pas venu parler de son propre chef. Il est parti parce que Dieu l'a envoyé. Il se peut que tu aies entendu des paroles. Sache que ce sont les intentions de Dieu. Alléluia. Mais cette parole avait pour but de réconforter Marie. Vous savez, lorsque vous recevez une parole de la part de Dieu, cela vous réconforte. Cela vous fait penser que Dieu vous connaît. Cela vous fait penser que Dieu est avec vous. Parce qu'il dit à Marie, Dieu est avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Ce que tu vis n'annule pas la présence de Dieu en toi. Ce que tu vis n'annule pas le miracle que Dieu veut faire en toi. Mais cette parole, pour Marie, devient comme une arme. Vous savez, lorsque Dieu parle, ça devient une arme pour vous. Parce que lorsque quelque chose peut venir vous frapper, lorsque la mort peut venir vous frapper, vous allez rappeler à Dieu sa parole. Paul dit à Timothée, combat d'après les prophéties que tu as reçues. Ça veut dire que les prophéties que j'ai reçues à un moment donné de ma vie deviennent comme une arme. Je dis à Dieu, je ne mourrai pas. Je dis à Dieu, cet enfant doit naître de moi. Cette entreprise doit naître de moi. Ce que tu as dit doit sortir. Et la Bible dit de Marie qu'elle gardait ce qu'elle avait reçu. Ce qu'elle avait reçu. Et la dernière chose, lorsque Dieu parle, c'est toujours conditionnel. Il y a toujours un apport de l'homme. Il y a toujours besoin d'avoir un pas de foi, un pas d'obéissance. Marie devait recevoir cette parole, mais elle devait accepter de faire certains sacrifices. Elle devait accepter de faire un certain pas de foi pour croire à la parole de Dieu. Et non seulement croire ça, mais bouleverser sa vie. Vous imaginez une jeune fille tombée enceinte, ça devait modifier sa vie. Je vois Dieu modifier le programme de quelqu'un. Je vois Dieu modifier ton programme. Donc Marie pose cette question. Mais lorsqu'elle pose cette question, Marie fait bien, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Marie n'est pas dans une attitude de manque de foi. Elle demande comment. Elle ne dit pas ça ne se fera pas, mais elle pose la question à celui qui lui a ramené la révélation. Bien aimé, des fois nous devons retourner à celui qui nous a ramené la révélation. Des fois nous devons aller devant Dieu et lui dire, je veux bien le croire, mais comment cela se fera? Et l'ange n'a pas un problème pour répondre à Marie. L'ange commence à répondre à Marie. Il lui donne plusieurs réponses. Les réponses de l'ange vont nous faire comprendre comment nous allons recevoir le miracle. La première des choses que l'ange va donner comme indication à Marie pour recevoir le miracle, c'est dans la salutation. L'ange dit à Marie, toi à qui a été faite une grâce. Dis avec moi grâce. Comment je sais que tu vas recevoir un miracle? Parce que tu as reçu une grâce. Tu as reçu une faveur de la part de Dieu. Dieu lui-même t'a élu dans sa grandeur et il t'a fait grâce. Si tu as trouvé grâce, alors tu peux vivre la gloire. J'ai dit si tu as trouvé grâce, alors tu peux vivre le miracle. Voilà pourquoi Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Parce que Moïse sait, la clé, c'est la grâce. Bien aimé, le jeûne et la prière ne peuvent pas toujours expliquer les miracles que nous vivons.
Non, je suis en train de dire, les sacrifices que nous faisons devant Dieu ne peuvent pas toujours expliquer l'intervention divine, parce que le miracle, c'est l'intervention divine. Marie, je viens auprès de toi, pas parce que tu es spécial, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, t'a rendu spécial. Bien-aimé, la grâce est injuste. La grâce est inexplicable. En une journée, à cause de la grâce, Joseph s'est retrouvé dans le palais royal, Premier ministre. Ça, c'est la grâce. Comment je sais que tu vas recevoir le miracle cette année? Parce que cette année, le ciel s'est ouvert et Dieu a décidé de te faire une faveur. Dieu a décidé que ça serait toi dans cette église qui connaîtrait le succès. C'est pourquoi Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Et comment il le dit? Il dit à Paul, ma grâce te suffit car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Paul a voulu ramener Dieu dans sa condition. Je suis faible. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et à cause de cette grâce, la puissance d'avoir des miracles continuera à te manifester. Je suis faible, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable. Mais parce que Dieu m'a élu dans sa grâce, je vivrai le miracle. Je ne peux pas d'abord expliquer le miracle par ce que moi je fais. Elle trouve sa source dans le cœur de Dieu. Le miracle trouve la source dans le cœur de Dieu. Comment expliquer que quelqu'un qui était esclave, il y a une loi qui est votée en Égypte, je parle de Moïse, une loi est votée que tous les enfants doivent mourir, tous les enfants doivent être tués. Mais lui, cet enfant d'esclave, se retrouve dans une journée dans le palais royal. Il est nourri par ceux qui devaient le tuer. C'est la grâce. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est en Christ, ne te moque pas de lui, parce qu'un jour devant Dieu, un jour devant Dieu peut annuler 1000 à cause de la grâce qui est sur lui. La grâce vous fait entrer dans des endroits où vous ne devez pas entrer. Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. J'élève qui je veux. Il a choisi Marie. Marie, une grâce t'a été faite. J'aimerais dire parole du salut, une grâce t'a été faite. Voilà pourquoi Jésus avait pour habitude de faire des actions de grâce. Parce qu'il savait que le miracle, c'est la grâce. À nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. Je vois quelqu'un commencer à faire beaucoup des actions de grâce parce qu'il saura que le miracle, c'est la grâce de Dieu. Marie pouvait donner des explications. J'étais chez moi. Non, non, non. C'est le ciel qui a décidé dans sa souveraineté. Je sais que tu recevras ton miracle, pas à cause de tes diplômes, pas à cause de ta condition, mais parce que la grâce t'a été faite. La grâce signifie, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La grâce signifie aucun obstacle ne peut se lever devant Dieu. C'est Dieu avec toi, sa grâce. Je vois un joueur qui n'a pas joué la Coupe du Monde. Mais il est invité dans tous les plateaux. Il n'a pas joué une seule seconde. Mais il est champion du monde. Est-ce que ça, ce n'est pas la grâce? Les autres ont transpiré. Mais lui n'a rien fait. Mais il est là dans les plateaux avec la 2e étoile. Je vois Dieu te donner quelque chose sans effort. Je vois Dieu te qualifier. Là où les autres avaient besoin de se battre, toi tu te présenteras seulement. Je vois Dieu te présenter seulement. Tu dis voici. Des fois Dieu peut nous donner par les jeûnes et prières. Mais j'aime mieux lorsque Dieu lui-même organise un complot et nous élève pendant que même notre fiancé ne sait pas. Dieu n'est pas obligé de faire comme pour tout le monde. Marie, cette saison que tu inaugures, cette saison qui commence avec toi, elle vient par grâce. C'est pourquoi Marie reconnaît. Il dit, Dieu a incliné ses regards vers ma bassesse. Ça veut dire la grâce, c'est Dieu qui vient dans notre faiblesse, qui vient là où les conditions n'étaient pas réunies, qui vient là où je n'étais pas éligible. Je prophétise sur quelqu'un. On t'a sanctionné, on t'a effacé parce que tu n'étais pas éligible. Mais là où l'élection des hommes t'a écarté, la grâce va t'imposer. Cette parole ne mérite pas cet amen.
Je dis que la grâce de Dieu va te faire entrer là où l'élection des hommes n'a plus voulu de toi. Marie, tu as été hautement favorisée. Favorisée par le ciel. Le miracle que je vais vivre, l'enfant que je vais enfanter, vient de la grâce, est un fruit de la grâce. Mais l'ange ne s'arrête pas là. Marie pose la question. Parce que quelqu'un se pose la question. Oui, j'ai déjà reçu cette parole, mais devant moi, il y a des obstacles. L'ange t'a déjà dit que tu étais qualifié par la grâce. Mais l'ange va rajouter encore. Il va dire à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu deviendras enceinte. Et remarquez une chose, vous lirez après. Lorsque l'ange donne cette indication à Marie, Marie n'a plus jamais posé de questions. Parce que Marie a entendu parler de quelqu'un de spécial. Elle a entendu parler du Saint-Esprit. L'ange s'efface maintenant. Le messager s'efface maintenant. J'ouvre une parenthèse. Un bon messager, ce n'est pas celui qui remplace Dieu dans votre cœur, mais c'est celui qui vous ramène vers Dieu lui-même, vers le Saint-Esprit lui-même. Il dit, ce n'est pas moi. Moi, je n'étais qu'un messager. Mais celui qui fera les choses, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur toi. À chaque fois que le Saint-Esprit a collaboré avec les hommes, ou à chaque fois que les hommes ont collaboré avec le Saint-Esprit, ça produit le surnaturel. Ça produit le miracle. Ça produit l'étonnement. Marie est en train d'écouter le Saint-Esprit. Elle dit donc tu veux dire le Saint-Esprit qui était au commencement, qui mouvait au-dessus des eaux alors qu'il y avait le chaos, ce même Saint-Esprit viendra sur moi. Si c'est le même Saint-Esprit, alors je sais que lorsqu'il viendra sur moi, quelque chose se produira. À chaque fois qu'il y a un exploit dans la Bible, c'est l'empreinte du Saint-Esprit. L'ange veut dire à Marie, ton miracle est attaché à une expérience. Une expérience avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Dieu nous appelle à une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Dieu veut que nous ne puissions plus considérer le Saint-Esprit seulement comme au jour de la Pentecôte. Mais Dieu veut que nous puissions le considérer encore plus. Parce que je suis en train de te dire ceci. Les défis de la Pentecôte ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin seulement du Saint-Esprit de Pierre, mais j'ai besoin encore de plus. Parce que ma condition actuelle veut un Dieu terrible, redoutable, qui se manifeste. Mais Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Si tu as envie d'enfanter le surnaturel, il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Il faut une nouvelle expérience. Il faut une nouvelle vie avec lui. Marie pouvait dire, j'avais entendu parler du Saint-Esprit, mais maintenant moi-même je vivrai quelque chose avec lui. Est-ce que tu vis quelque chose avec le Saint-Esprit? Les promesses qui ont été faites sur toi vont s'accomplir par la relation étroite que tu auras avec le Saint-Esprit. Je rêve d'une église assoiffée du Saint-Esprit. Je rêve d'une génération qui vivra de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. L'église de la première heure était consciente qu'on ne peut pas faire un pas sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils étaient restés dans la chambre haute. Parce qu'ils savaient que le prodige, l'étonnement, le miracle, la multiplication se trouvent dans le Consolateur. Des gens ont besoin d'une nouvelle formule. Non, on n'a pas besoin d'une nouvelle formule. On a besoin d'une personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je prophétise que le Saint-Esprit vienne sur toi et que cette maladie qui a été diagnostiquée, mais à cause du Saint-Esprit, cette maladie disparaisse. Je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi afin que ces affaires qui étaient bloquées puissent repartir de nouveau. Lorsqu'on est avec le Saint-Esprit, assurément le surnaturel se produit. Je ne peux pas chercher le surnaturel. Je ne peux pas chercher le miracle en dehors du Saint-Esprit. Car celui qui a fait plus de miracles que Jésus n'existe pas. Mais lui l'a dit, il est avantageux. Il est avantageux que moi, je m'en aille.
que le Saint-Esprit vienne. Bien-aimé, inviter le Saint-Esprit, c'est prendre le risque d'aller dans une zone inconfortable. C'est prendre le risque de commencer à expliquer une grossesse inexplicable. J'ai remarqué une chose, c'est que lorsque je vis tout seul, je vis bien. Mais lorsque je vis avec le Saint-Esprit, je rentre dans l'inconfort, dans l'insécurité. Parce qu'il est capable de t'emmener dans des directions où tu n'étais pas habitué. Mais personne ne vit le miracle sans prendre le risque de marcher avec le Saint-Esprit. Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le psaume 118 nous dit, c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige. Si je veux que ça soit un prodige, ça doit venir de l'Éternel. Sinon, je veux fabriquer des témoignages fabriqués, des miracles fabriqués. Mais nous voulons l'authenticité. Et l'authenticité réside dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, pas besoin de manipuler le témoignage, pas besoin de fabriquer le témoignage. Oh bien-aimé, laisse la place au Saint-Esprit. Le miracle est possible. Je veux recevoir le miracle lorsque je laisserai la place au Saint-Esprit. Marie savait que lorsque le Saint-Esprit a saisi des hommes dans la Torah, lorsque le Saint-Esprit a saisi des femmes, ils ont fait des exploits. Alors ce Saint-Esprit va venir dans ma vie. Elle était dans l'expectative, elle était dans l'attente. Elle a dit, je vais quitter la religion pour embrasser une relation. Le Saint-Esprit sur moi et la puissance de Dieu se manifester. Sans le Saint-Esprit, nous ne vivrons pas le miracle. Mais l'ange ne lui dit pas que ça. Comment je veux recevoir mon miracle? L'ange, toutes les réponses sont dans l'ange. Le messager lui dit, la grâce, lui dit le Saint-Esprit, mais après le messager lui dit, voici ta parente, Élisabeth, a enfanté. Je me suis dit, mais l'ange, ce n'était pas ça la question. La question c'était comment? Mais pourquoi tu me parles de ma parente? L'ange sait que pour qu'il y ait le miracle, il ne faut pas seulement la parole, il ne faut pas seulement la grâce, il ne faut pas seulement le Saint-Esprit, mais il faut un changement d'environnement. L'ange veut déplacer Marie afin que Marie change son entourage, qu'elle aille vers les gens qui ont déjà expérimenté le miracle. Je répète, l'ange veut attirer Marie afin qu'elle ait une référence dans la vie. Qu'elle ne puisse pas seulement rester avec des gens qui vivent le naturel, mais qu'elle puisse aller vers des gens qui ont déjà expérimenté et qui pourront lui dire, Marie, je suis l'évidence. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, des fois pour être fou de Dieu, il faut chercher des hommes plus fous que toi qui vont entretenir ta folie. Il y a des hommes qui entretiennent ta folie. Parce que lorsque tu vois ce que Dieu fait avec eux, ça commence à te bouger. Ça te donne envie de ne pas dormir. Ça te donne envie de chercher Dieu. Mais il y a des gens, lorsque tu les côtoies, ça éteint ta flamme. L'ange dit à Marie, tu vas vivre le miracle. Mais il est important qu'il y ait un déménagement géographique. Lorsque tu veux vivre le miracle, tes relations changent avec les hommes parce que tu as une parole et les hommes ont le pouvoir d'éteindre ou d'enflammer la parole, la vision que tu as reçue de Dieu. L'ange, je t'ai demandé comment, mais pourquoi tu me parles d'Élisabeth? Je te parle d'Élisabeth parce qu'elle est habituée avec le surnaturel. Mais comment toi tu fréquentes des hommes qui doivent éteindre ta foi? On me raconte l'histoire d'un pasteur, j'espère qu'il ne regarde pas, je ne cite pas le nom, je ne connais pas. Une sœur lui annonce qu'elle a le cancer. Et le pasteur dit, bon, on m'a raconté, hein. Il dit, ah, mais c'est grave ça. Je connais tel était mort avec. Le même cancer, oui, le même cancer. Vous imaginez ce que ça fait? Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? L'ange attire Marie vers quelqu'un
qui a vécu cela. Mais Élisabeth est étonnante parce qu'elle n'était pas seulement témoin de la gloire de Dieu. Elle n'était pas seulement celle qui a vécu le miracle, mais elle va être celle, la première, à part l'ange, qui va prophétiser sur Marie. Marie n'est pas encore enceinte, mais lorsqu'elle... oh my God, j'ai besoin de gens dans ma vie. Lorsqu'ils me voient, ils ne me voient pas tel que je suis. Ils ne me voient pas tel que je suis maintenant, mais ils me voient tel que Dieu me voit. Élisabeth, lorsqu'elle voit Marie, elle commence à dire, lorsque seulement je t'ai vu, je suis entré dans la joie. J'ai besoin des hommes qui animent la... Aïe. J'ai besoin des hommes et des femmes qui animent la folie que j'ai de Dieu. Elle a commencé à prophétiser. Elle a dit, bienheureuse que tu es la mère de mon Seigneur. Comment tu es venue dans ma maison? J'ai besoin de Jonathan qui peut voir dans un berger le futur roi d'Israël. J'ai besoin des amis prophètes, pas des amis seulement qui me descendent, mais ceux qui m'emmènent dans la destinée de Dieu. Elle n'a rien vu, mais elle a vu comme, oh avec qui tu traînes, avec qui tu marches. Ceux avec qui tu marches peuvent soit t'emmener devant Dieu ou te rabaisser. J'ai besoin des hommes qui sont capables de me dire, toute la nuit je l'ai passé à chercher Dieu, à célébrer la grandeur de Dieu. Lorsque j'entends cela, j'entre pas dans une compétition, mais je dis, moi aussi je peux chercher Dieu. Elle n'a pas seulement été témoin, dire que moi j'ai vécu. Tu sais, moi j'ai vécu. Tu sais, moi j'ai vécu. Non. Lorsqu'elle a vu Marie, elle a commencé à prophétiser. Elle a prophétisé alors qu'il n'y avait encore rien d'apparent. Je connais cette telle personne qui parle de vous. Lorsque vous les rencontrez, vous sortez de leur présence, vous vous sentez important. Mais au fait, quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites, mais pourquoi cet homme peut me considérer comme ça? Bien aimé, il n'est pas en train de vous parler. Il est en train de parler à la sémence, au potentiel que... Oh, aïe. Alléluia. J'avais un cousin comme ça, il a cru au Seigneur et moi je ne croyais pas à Dieu. J'étais dans toutes sortes de choses. Mais lui, dès que j'étais avec lui, il se mettait à prophétiser sur moi. À chaque fois, il se met à prophétiser. Des fois même je dors, je suis en train de dormir chez lui, il se réveille, il est en train de prier, il m'impose les mains. Il prophétise, il dit il va servir Dieu. Peu importe là où. Un jour même je me suis réveillé, je me suis fâché. J'ai dit écoute-moi bien, moi je ne servirai jamais Dieu. J'ai dit, tu vois moi là, si on me met dans une église, banqueroute. Mais lui, il s'est arrêté. J'avais même peur d'aller le voir. J'ai dit, quand je vais aller le voir, il va me dire des choses que je ne comprends pas. Je bénis Dieu pour sa vie. Parce qu'il a vu quelque chose que même moi, je n'avais pas vu. Il disait, je le condamne à servir Dieu. Peu importe le pays où il sera serviteur de Dieu. Seigneur, de la même manière que tu m'as racheté, rachète-le. Il prophétisait, il annonçait des choses. Je disais, ces choses-là ne sont pas pour moi. Mais il ne me voyait pas tel que je me voyais, mais il était aligné à la fréquence de Dieu. Le miracle arrive dans ta vie, mais tu as besoin de déménager. Tu as besoin de dire bye-bye à certains. Et tu as besoin de dire rentrez à d'autres. Tu as besoin des hommes qui voient en toi l'agneau de Dieu, qui voient en toi le Fils qui apportera le salut. Tu as besoin des hommes qui te mettront sur leurs épaules. Écoutez ce que la Bible dit. Vous lirez, j'ai lu pour que vous puissiez lire. La Bible dit que Marie demeura. Elle a demeuré là 3 mois. Ça veut dire que ce n'était pas seulement une visite de courtoisie. Elle a compris ce que l'ange voulait dire. Et vous savez de quoi il parlait? Il parlait seulement des grossesses. Ma grossesse, elle est en train d'avancer. Il parlait que de ça. Et ils ont créé l'atmosphère. Ils ont créé l'atmosphère où une jeune fille ne s'est même pas rendue compte que son ventre commençait à pousser. Lorsque tu es avec certaines personnes, tu ne te rendras pas compte. Mais ton ventre est déjà en train de pousser. Ton miracle est déjà en train d'arriver. La guérison est en train déjà d'arriver. Si tu n'as pas la force de le faire, je prophétise qu'il y a certaines personnes qui te quittent en ce jour. Je prophétise qu'il y a certaines relations qui s'éteignent en ce jour. Comment vous êtes qu'aux fiançailles, ils commencent à t'insulter, la tête aux pieds. Ils t'insultent de partout. Ils ne trouvent aucune qualité en toi. Et ce n'est pas dans le mariage qu'il trouvera une qualité. Il doit t'encourager. Il doit croire en toi. Il doit te voir comme Dieu te voit.
C'est ainsi que le miracle est activé. Le miracle est activé par l'atmosphère dans laquelle je vis. Alléluia. Bon, c'est la dernière fois que je parle de la Coupe du Monde, ok? Comprenez? Ça fait longtemps quand même. Alléluia. Je suivais une interview du coach qui nous a ramené la 2e étoile. On lui demande, mais les critiques t'ont fait quoi? Parce que quand même tu as reçu des critiques. Il a dit, pendant tout le temps où j'étais à la Coupe du Monde, j'ai éteint toutes les chaînes que je pouvais penser qui peuvent me critiquer. Donc les critiques, je les ai reçues après. Pendant que j'étais là-bas, je ne suivais pas les critiques. Je les ai découverts en étant champion du monde. Il l'avait compris que si je suis en train de jouer et je me branche aux chaînes de critiques, rien n'arrivera. J'ai dit à quelqu'un, toi tu continues à écouter les critiques, tu continues à écouter les gens qui ne t'aiment pas. Les critiques, on les prend des gens qui nous aiment. Non, j'ouvre. Ça, c'est gratuit. On prend les critiques des gens qui nous aiment. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, tu n'as pas besoin. Lui, il a compris. Il a dit, je vais écouter les critiques en étant champion. Et il a dit, maintenant que je les regarde, je rigole. Parce que ceux-là même qui m'ont critiqué m'envoient des textos pour faire rétro-pédalage. J'ai aimé ce mot. Ah, je vois des rétro-pédalages dans ta vie. Je vois des rétro-pédalages. Ils avaient dit que ça t'amènera à la mort, mais eux-mêmes, ils ne vont pas comprendre. Jour après jour, mois après mois, ils te voient célébrer. Ils te voient porter tes trophées. Ils te voient déclarer que tu es champion. Pourquoi? Parce que tu as eu la grâce de Dieu. Et tu as... Oh my God, je vois des rétropédalages, des médecins en train de rétropédaler. Je vois des rétropédalages, des patrons en train de Oh, ils avaient dit que tu n'étais pas un rien, mais là, ils sont en train de voir que depuis que tu les as quittés, quelque chose est en train de se passer. Vous recevez votre miracle, vous le recevrez. Je le sais comment, parce que vous avez reçu la grâce. Je le sais comment, parce que le Saint-Esprit est sur vous. Je le sais comment, parce que vous allez déménager. Comment cela se fera-t-il? L'ange a répondu. Et j'aime ce mari, c'est cette jeune fille. C'est que lorsque l'ange a parlé, aussitôt, elle est partie vers les montagnes. Elle est partie. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui doit partir vers les montagnes. Aussitôt, tu dois quitter ce diagnostic. Tu dois quitter ces paroles. Parce que Dieu a déjà libéré le miracle. Il veut juste que tu l'actives. Tu l'actives par ta foi. Il y a plusieurs personnes qui se disent, comment cela se fera-t-il? Mais Dieu n'est pas venu négocier avec eux. Il leur a dit, recevez. Recevez simplement ce miracle. Je ne sais pas quel est ce problème. Mais au commencement, j'ai dit, si on note le miracle de la Bible, on le vide de son contenu. Ce n'est pas un rassemblement des hommes qui ont cru en Dieu simplement. Mais c'est un rassemblement des esprits dans lequel il y a le plus grand des esprits, l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas où tu veux aller avec Dieu, mais aussi loin que tu veux aller avec Dieu, il est capable de faire encore au-delà. Aussi loin que tu désires, Marie n'avait jamais cru un jour qu'une vierge enfantera et que cette histoire ira dans le monde entier. Mais j'aimerais vous dire, vous ne savez pas qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire. Saül ne pouvait pas croire. On allait chercher les ânesses. Un miracle attendait. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. J'aimerais juste que tu te lèves là où tu es et que tu visualises ce que Dieu est capable de faire. Que tu visualises ce que les hommes ont dit. Que tu visualises tes conditions. Que tu visualises tes incapacités. Mais je suis venu t'annoncer
une saison. Oh oui, Dieu dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. L'ange Gabriel pouvait dire, je suis celui qui me tient devant Dieu. Je ne suis pas venu, Marie, t'annoncer des fables. Je ne suis pas venu te flatter, mais je suis venu parce que le Dieu des cieux, le Dieu des miracles m'a envoyé. Je ne sais pas pour qui il m'a envoyé ce soir, mais il m'a dit, là où tu vas prêcher, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de se dire, comment cela se fera-t-il? Mais Dieu ne peut-il pas être Dieu dans cette année du ciel ouvert? Dieu ne peut-il pas être Dieu? Commence à dire à Dieu sa grandeur. Commence à élever sa grandeur. N'élève pas ton problème, n'élève pas ton souci. Ah, Dieu veut rentrer en scène. Dieu veut rentrer en scène. Et je le dis à nos amis qui nous regardent. Oh, Dieu veut rentrer en scène. Dieu m'a dit de vous dire, laissez-moi être Dieu. Laissez-moi être Dieu. Laissez-moi être Dieu. Laissez-moi être Dieu. Ne puis-je pas le faire? Ah, il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par mon esprit, par l'esprit de l'Éternel. Cette maladie te quittera par l'esprit de l'Éternel. Ces papiers te seront rendus par l'esprit de l'Éternel. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, il y a un Dieu dans cette maison, il y a un Dieu dans cette église, il y a un Dieu qui peut tout. Son nom c'est El Shaddai. Ne peut-il pas être Dieu? Ne peut-il pas être Dieu? Oh, l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Le ciel est ouvert. Nous accédons à l'impossible. Le ciel est ouvert. Nous vivons des choses que personne n'a déjà vécues. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il est ouvert sur ta tête. Il est ouvert sur ta tête. Il est ouvert sur ta tête. Oui. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Ah, tu es plus grand que ce que l'on dit encore. Oh, tu es plus grand. Tu es. Il y a besoin de le confesser ce soir. Je veux l'entendre de toi. Quel est cet incirconcis qui t'insulte? Quel est cet incirconcis? S'il s'agit du ministère, je vois des choses, je vois des démonstrations de puissance, des choses qui n'ont jamais été, des choses qui n'ont jamais. Oui, continue à lui dire ça, continue à lui dire que ce que l'on dit, tu es, que le peuple le chante, que le peuple le dise. Laisse-le être plus grand, laisse-le être plus grand. Inderebo sokorobo shekerebele sitebre. Inderebo shekerebe korobo sobre korobo sheke. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, je vois Dieu dans la maison. Je vois Dieu dans la maison. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh. Oh, tu es. Tu es. Oh. Je vais dire certaines paroles. Oui, tu as beaucoup d'argent bloqué quelque part. La situation est devenue compliquée. Parce qu'on ne veut pas te rendre cet argent, c'est un dû. La situation va se décompter, me dit Dieu. La situation va se décompter, me dit le Seigneur. Le Seigneur me dit que cette situation va se décompter. Il va lui-même se lever, il va lui-même se lever. Tu es,
Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que des kystes et des fibromes puissent disparaître dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que des problèmes respiratoires puissent disparaître dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que cet homme qui est parti, qu'il puisse revenir au nom de Jésus, qu'il puisse être assis, vêtu et dans son bon sens. Merci Seigneur. Alléluia. Il est plus grand que ce que les hommes ont déclaré. Il est plus grand que les déclarations des hommes, que les déclarations des scientifiques, que les déclarations de médecins. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Oh, merci Seigneur. Élève la grandeur de Dieu. Déclare que Dieu est plus grand. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que cette maladie qui a été diagnostiquée. Il est plus grand que ce problème qui te tourmente. Il est plus grand que cette circonstance qui te brise. Lui, il est plus grand. 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 Il est au-dessus de cette situation. Et reçois ton miracle ce soir. Reçois-le ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Parce que lui, il est plus grand. Car il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Même de ce que nous demandons. Merci Seigneur. Lève tes deux mains simplement vers le ciel. Et dis simplement, Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Touche ma vie. Touche ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je m'ouvre à toi. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Merci Seigneur. Il a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant, Dieu te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Que le Saint-Esprit commence à faire son travail sur toi et en toi maintenant. Qu'il installe le miracle dans ta vie. Qu'il impose le miracle dans ta vie. Qu'il place le miracle dans ta vie. Qu'il place le miracle. Parce qu'il est plus grand. Il est plus grand. Merci Seigneur.